Hello! Si tu galères à caler des rendez-vous avec tes clients pour trouver un créneau où tout le monde est disponible, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je te montre comment ajouter un calendrier de réservation directement sur ton site WordPress. Tu vas voir, c'est simple, rapide et surtout c'est gratuit pour commencer. Aujourd'hui, tu utilises peut-être déjà un formulaire de contact et c'est très bien parce que ça permet d'échanger avec ton client en profondeur, de comprendre ses besoins, de créer du lien, etc. Mais quand on en vient à la prise de rendez-vous, c'est là que ça devient un peu galère pour trouver les disponibilités de chacun. Un calendrier de réservation, ça va permettre à ton client de voir directement tes disponibilités et de réserver un créneau en toute autonomie sans avoir besoin de toi. L'avantage principal, c'est donc que c'est beaucoup plus rapide pour prendre des rendez-vous. Et l'avantage secondaire non négligeable, c'est que ce genre d'outil peut envoyer des rappels à ton client pour qu'il n'oublie pas le rendez-vous. Et ça, c'est quand même un vrai plus. Il y a plusieurs façons d'ajouter un calendrier de réservation à ton site WordPress. La première solution, c'est d'utiliser une extension WordPress. Je te mets ici une petite liste de quelques-uns que j'ai testés. Il y en a d'autres. À toi de voir si tu as envie de partir sur une extension. Mais moi, aujourd'hui, je vais me concentrer sur les outils externes, dont Calendly. C'est celui que je recommande, qui est le plus simple, à mon goût en tout cas, et qui est gratuit pour commencer, donc facile à utiliser pour les débutants qui ne veulent pas trop s'engager. Donc c'est parti, je vais te montrer comment créer un compte Calendly, ton calendrier, et l'ajouter sur ton site WordPress hyper facilement. Nous voici sur le site de Calendly. À l'heure actuelle, donc on est en mai 2025, il y a ce type d'offre et ce type de prix. Donc comme tu peux voir, il y a une version gratuite où tu as un type d'événement, tu peux connecter un calendrier, donc par exemple un Google Agenda. Tu peux personnaliser les disponibilités, ajouter une vidéoconférence, donc tu peux connecter Zoom, Google Meet, etc. Donc ça c'est déjà vraiment cool pour du gratuit. Tu peux un petit peu personnaliser ta page de réservation. Alors il y a une appli mobile, donc ça j'ai jamais testé, et il y a des extensions de navigateur. Voilà, et après tu peux voir que c'est pas si cher que ça si tu veux un peu aller plus loin, et donc tu peux par exemple proposer le paiement directement dans ton calendrier avec Stripe et PayPal. Donc ça je pense que c'est quand même l'option qui est cool sur la version payante. Et surtout, tu peux créer autant d'événements que tu veux. Parce que là, en fait, tu vas pouvoir créer qu'un seul type d'événement. Ça va être très limité en version gratuite. Si tu es solopreneur, toi, c'est la free ou standard qui vont t'intéresser. Donc, le prix en euros, voilà, c'est pareil. Donc, tu vas cliquer sur commencer, tout simplement, et t'inscrire ici. Donc une fois que tu as fait ton inscription, voici à quoi ressemble l'interface. Donc là j'avais déjà un compte, donc je me suis juste connectée. C'est un compte d'exemple que j'affiche sur les templates WordPress Elementor que je vends. Donc du coup on peut voir que le calendrier ressemble à ça. Voilà, ici en fait on a les informations de réservation avec la durée de l'événement, donc 45 minutes, le lieu. Tu peux mettre autant d'informations que tu veux ici en fait, et après les horaires. Et là, la personne peut directement aller renseigner ses informations et réserver un créneau. Donc on va aller voir comment on fait ça. Donc à gauche, tu as les types d'événements. Donc là, en version gratuite, tu ne peux avoir qu'un seul type d'événement, comme je te disais. Donc là, j'en ai un de créé. Et tu pourrais en créer d'autres si tu avais la version payante. Ici, meeting, c'est une fois que tu auras des événements qui auront été réservés, tu pourras voir ici tous les rendez-vous que tu vas avoir. Disponibilité, là tu vas pouvoir modifier tes disponibilités pour les types d'événements. Donc tu peux dire je suis disponible de 9h à 17h, je ne suis pas disponible le dimanche, etc. Et là tu peux le voir en mode calendrier. Là tu peux rajouter les jours fériés si tu n'es pas disponible, et bien sûr connecter ton Google Agenda, c'est ce que je te recommande. Enfin, si tu utilises un autre type de calendrier, ça fonctionnera aussi. Moi, celui que je connais, c'est Google Agenda. Donc, tu vas pouvoir le connecter et le synchroniser avec cet agenda-là. Donc, du coup, si tu as, je sais pas, un rendez-vous chez le dentiste, l'événement ne sera pas disponible pour le client, vu que tu as déjà un rendez-vous prévu à ce moment-là. Ça va être automatiquement synchronisé. Là, tu vas pouvoir voir les contacts, les personnes qui sont inscrites, workflow. Alors là, c'est si tu veux mettre en place des automatisations pour tes réunions. Donc tu vois, tu peux envoyer un rappel d'email à l'invité, des notifications, des emails de remerciements, etc.
Et donc ça, c'est pour le plan standard. Donc en version gratuite, tu n'as pas les rappels. Ensuite, là, si tu veux connecter des outils, donc par exemple Zoom, Google Meet, et donc voilà tous les outils que tu peux connecter, comme tu vois, Slack, PayPal, Stripe, etc. Donc pareil, Stripe et PayPal qui sont des outils de paiement, c'est seulement avec la version payante. Voilà, après tu as d'autres choses pour la version payante, mais je ne vais pas aller plus loin. Nous, on va s'intéresser au plus simple, c'est-à-dire juste créer un événement et le partager sur ton site. Donc on va tester de créer un nouveau type d'événement pour que tu vois à quoi ça ressemble. Donc on a différents types d'événements, en privé, un organisateur, un invité, donc ça c'est le one-to-one. Tu peux aussi avoir des groupes, ou alors organisateur tournant un invité, alors ça je connais pas trop. Donc nous on va faire tout simplement en privé, one-to-one, c'est ça qui nous intéresse. Séance de coaching, privé, la durée, c'est un rendez-vous d'une heure, le lieu. Donc tu peux dire que ça se passera sur Zoom, par téléphone, en personne. Tu peux rajouter via Google Meet. Je vais mettre appel téléphonique. Mais si tu connectes Google Meet ou Zoom, tu auras l'option. Disponibilité. Ben, du coup, tu peux déjà ici choisir la disponibilité que tu vas mettre dans cet agenda. Donc soit c'est des horaires fixes du lundi au vendredi par exemple. Ou tu peux personnaliser le planning. Et ensuite l'organisateur. Bon ben là c'est toi. On va aller voir plus d'options. Et tu peux aller mettre une petite description. Une description de l'événement. Tu peux mettre, ça j'aime bien, c'est les périodes tampons. En fait, par exemple, quand tu as des rendez-vous qui s'enchaînent, tu peux définir un temps de pause entre les événements. Par exemple, moi j'aime pas trop enchaîner, j'aime bien avoir une pause au moins de 1 heure avant les rendez-vous. Ça dépend des personnes, hein. Il y en a qui peuvent enchaîner, moi personnellement je n'y arrive pas. Du coup, je définis 1 heure tampon de, voilà, je vais mettre 30 minutes. Ça, j'aime bien cette option. Et ensuite, je te laisserai regarder paiement, notification. Donc ça, tu as la confirmation par email directement après l'événement et tu as la confirmation bien sûr d'annulation. Par contre, cela, il te faut la version payante. Voilà, le minimum, on va dire, est gratuit. Voilà, et après, la page de confirmation. Donc, voilà, dans la version payante, tu pourrais ajouter une page de confirmation externe, genre renvoyer vers ton site, vers une page de ton site de remerciements ou avec plus d'informations, des actions à faire, etc. Dans la version gratuite, c'est limité. Ok, donc là, on enregistre les modifications. Si on regarde l'aperçu, ça ressemble à ça. Ici, tu peux voir que tu as des options. Tu as copier le lien. Donc si je copie et que je colle, on arrive sur la page du calendrier. Donc par exemple, tu pourrais très bien partager ce lien de ce calendrier à un client dans l'email, hein, parce que tu peux très bien garder ton formulaire de contact, échanger avec le client en détail et ensuite lui transmettre le lien pour programmer un rendez-vous. Ou alors tu peux également afficher directement ce calendrier sur ton site. Donc soit tu peux mettre juste le lien sur un bouton du site, donc tu copies le lien sur un bouton, sur un lien, voilà, dans ton site, soit tu peux intégrer directement ce calendrier dans une page. Et donc on va voir ça. Donc ici je suis sur le thème WordPress Elementor que je propose et je vais te montrer comment ajouter une page de réservation sur un site WordPress. Donc là c'est un site WordPress Elementor. Donc déjà on va commencer par aller créer une nouvelle page réservation. On va l'appeler réservation. Voilà, on va enregistrer le brouillon et on va cliquer sur modifier avec Elementor. Voilà, donc là on est dans une page réservation. Donc pour cette page, j'ai envie d'utiliser un modèle. Donc je vais cliquer et aller chercher dans mes modèles pour voir lequel me plairait pour créer ma page réservation, ma page tarif. Je vais prendre ça et supprimer des blocs. Alors on va mettre Elementor pleine largeur, le modèle de page classique. Et voilà, je vais enlever tout ça parce que j'en ai pas besoin. Voilà, et donc là, on va mettre réservation, prenez votre rendez-vous en ligne. Voilà. Et donc ici, on va ajouter notre calendrier de réservation. Donc si je reviens sur Calendly ici, on peut voir qu'il y a une option partage.
Si je clique, donc j'ai plusieurs options. Partager un lien, donc là c'est le lien tout simplement vers le calendrier, donc cette page-là. Ou alors on va directement ajouter au site web. Et donc là on va cliquer sur incorporation en ligne. On va pouvoir choisir des options. Masquer les détails de l'événement, donc ça je vais laisser. Masquer la bannière de cookies, donc ça dépend comment tu utilises les cookies sur ton site. Là, vu qu'on est en version gratuite, on ne peut pas changer les couleurs du calendrier, mais tu aurais les options pour le personnaliser et qu'il s'adapte à la charte graphique de ton site web. Donc nous, on veut copier le code. Je copie. Je vais ici et je vais aller chercher le widget HTML. Voilà, je le glisse et je le mets ici. C'est en train de se charger. Donc, bon, bah là, pour l'exemple, je vais du coup supprimer la barre cookie. Je le remets. Voilà. Donc là, je crois que ma largeur de colonne est trop étroite. Du coup, on ne voit pas les informations. Voilà. 1140. Comme ça, on voit bien à gauche la description de l'événement et à droite le calendrier. Selon le format de ta page, ça ne va pas s'afficher de la même façon parce que c'est responsive. Donc là, on est pas mal et on fait publier. Et donc là, si on va prévisualiser la page, on va voir la page de réservation directement avec le calendrier en ligne. Voilà. Ton client peut aller choisir ses horaires de réunion. Je vais également te montrer comment ajouter tout simplement le calendrier sur une page simple de WordPress. On va faire un test avec notre page réservation. Tu pourrais très bien ajouter le code ici. Donc là on voit rien, c'est normal. Voyons, si j'enregistre le brouillon, que je vais faire voir la page, ça récupère automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est avec l'éditeur classique. Et si tu es sur le nouvel éditeur de WordPress, donc je te montre à quoi ça ressemble si tu n'as pas l'éditeur classique ou Elementor, ça ressemble à ça. Et donc tu vas aller pouvoir ajouter un bloc HTML ici et aller ajouter ton code ici. Mais comme ça, tu peux voir les différentes méthodes pour l'intégrer à ton site WordPress. Et voilà, tu sais maintenant comment ajouter un calendrier de réservation sur ton site WordPress avec plusieurs méthodes. Et n'oublie pas que si tu veux un site qui donne vraiment envie de réserver, tu peux jeter un œil à mes templates WordPress Elementor. Je te donne rendez-vous sur livestudio.com. Tu y trouveras des templates à adopter, principalement pour les prestataires de services, les solopreneurs, les freelances, photographes, thérapeutes, etc. Donc tu peux aller voir la boutique. Ici, il y en a déjà 5, d'autres arrivent très vite. Et je reste disponible si tu as des questions. Je te dis à très vite pour de nouveaux tutos WordPress.